Xiaoshu. Votre projet est efficace. Et bien exécuté. Ce projet est à vous pour juin. D'accord. Merci de votre confiance, Monsieur Shen. Toute l'équipe a travaillé jour et nuit sur ce projet. Directeur Chou. Xingyi Group, un si gros contrat. Vous l'avez obtenu. Vous devez nous offrir un bon repas. Exactement. Tout le monde. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Zhang et moi. Je lui dois une surprise. La prochaine fois, c'est mon tour. Mais ce repas, Yao l'offre. Génial. Allez, on y va. Des écrevisses. C'est l'assistant de ma femme. Que fait-il ici? Chérie, Xingzhu est mon assistant, mais il est très compétent, vraiment talentueux. Je te promets qu'il n'y a rien entre nous. Toi seul compte pour moi. Sœur YQ. Je veux rester avec toi. Mais, mon beau-frère, ne m'apprécie pas. Qu'importe. AY est ton beau-frère, mais tu es aussi mon petit frère. Ne t'inquiète pas, il m'aime trop pour être jaloux. Tu es si gentil avec moi. Sœur YQ. Tes cheveux sont en désordre. AY. Tu, déjà de retour? Quoi? Je dérange? Mon beau-frère est là. Viens. Assieds-toi. Ce n'est pas nécessaire. Assieds-toi ou pas, comme tu veux. Cette tête dégoûtante, c'est pour qui? Au fait, Xingzhu, pour ce gros contrat que tu as réussi à obtenir, que veux-tu comme récompense? Quoi que ce soit, ta sœur te l'accordera. Moi, je ne veux rien. Si Sœur YQ accent grave insiste vraiment pour me récompenser. Je voudrais juste rester à tes côtés. Te voir prospérer me suffit. Restez toujours près de ma femme. Puisqu'on en est là. Pourquoi pas vous embrasser? Toi. Chouyi, qu'est-ce que tu insinues? Qu'est-ce que j'insinue? L'ambiance est telle que ça. Vous devriez vous serrer, ce serait logique. Chouyi, pourrais-tu être adulte? Arrête ces caprices. Xingzhu plaisantait juste. Pas besoin d'en faire tout un plat. Un homme comme toi ne devrait pas être aussi mesquin. Oui. Je fais des caprices. J'en fais trop. Puisque toi et ton petit Xingzhu, vous êtes si proches. Alors. Va vivre avec lui. Beau-frère, tu es frais Sœur YQ accent grave. Dépêche-toi de t'excuser. Tu la protèges maintenant? C'est ma sœur. Je dois la défendre. Toi par contre, tu as l'esprit tordu. Tu vois le mal partout. Mon esprit est tordu? Je vois le mal partout. Regardez-vous ce que vous faites. Zhang Yingyu. Tu amènes ce gigolo chez moi, enfilant mon peignoir, buvant le vin des alliances. Si je n'étais pas rentré, vous auriez célébré vos noces ici. Chouyi. Ce qui s'est passé n'est pas ce que tu crois. Je peux tout expliquer. Expliquez? Quelle explication rajouter? Zhang Yingyu. Ces jeux de séduction entre frères et sœurs, fais comme tu veux. Je t'en supplie. Ne me prends plus pour un imbécile, d'accord?
Paillis. Haï, qu'as-tu, Paillis? Paillis. Sœur Y accent grave. Mes yeux. Mes yeux viennent de soudain être touchés par le gâteau de mon beau-frère. Je ne vois plus rien. Sœur Y accent grave. Je ne vous vois plus sœur Y accent grave. Laisse-moi voir. Ce n'est que des cils collés par de la crème. Un petit lavage suffira. MMH. Le souffle de sœur Y accent grave m'a soulagé. Merci sœur Y accent grave. Ce n'est rien. Chouyi, regarde ce que tu as fait. Tu as failli blesser les yeux de Xingzhu. Dépêche-toi de t'excuser auprès de lui. Que je m'excuse. Arrête de sourire. Je t'ordonne de t'excuser. Ça te gêne? Écoute-moi bien. Tu dois impérativement t'excuser aujourd'hui. Sinon je ne te laisserai aucun répit. Regarde. Tout va bien sœur Y accent grave. Je suis sûr que mon beau-frère n'a pas fait exprès. C'est moi qui ai eu tort. Je n'aurais pas dû vous déranger tous les deux. Je vais partir maintenant. Je vous raccompagne. C'est grâce à la générosité de Xingzhu que je te pardonne. Si ça se reproduit, je ne ferai pas de cadeau. Viens. Directeur Chen. Les 5 millions d'hectares de pétrole en Charquilla sont récupérés. De plus, notre dernier système d'IA est en développement. Bien. Directeur Chen. Concernant votre proposition de rejoindre votre entreprise, j'accepte. J'accepte. Quoi? Vraiment? Monsieur Chou. Saviez-vous que j'attendais ces mots depuis 3 ans? Avec vous, notre projet d'IA deviendra numéro 1 mondial en 6 mois. Alors, quand commencez-vous? J'enverrai un chauffeur. Inutile. Directeur Chen. J'ai quelques affaires à régler ici. Donnez-moi 3 jours. D'accord. J'attends vos bonnes nouvelles. Zhang Yingyu. Nous. C'est fini entre nous. Je sais que tu es en colère. Mais hier soir, tu as été trop impulsif. Si tu avais blessé Xingzhu, ses yeux, s'il était arrivé quelque chose, aurais-tu pu en assumer les conséquences? Xingzhu et moi sommes juste frères et sœurs. Pour hier soir, je peux tout expliquer. C'était une situation. Explication? Vas-y, explique-toi. Xingzhu est venu discuter affaires. Il transpirait beaucoup. Alors je lui ai proposé de se doucher et se reposer. Mais il n'avait pas de vêtements de rechange. Alors je lui ai prêté ton pyjama. Le toast croisé? Xingzhu voulait juste essayer car il n'en avait jamais bu avant. Essayez. Ah. Et s'il te disait
qu'il n'a jamais couché avec une femme, tu irais essayer avec lui aussi? Shuyi, tu es fou ou quoi? Comment oses-tu dire ça? Tu es complètement irrationnel. Gifler était mal. Je te présente mes excuses. Ce soir, il y a un banquet au Ginjulon. Viens. S'il te plaît. Xingzhu te présentera des excuses officielles. Soit, ce sera non. Adieu définitif. Notre collaboration avec Xingyi Group est un succès collectif. Merci à tous pour vos efforts et votre travail acharné. C'est grâce à vous que nous avons décroché cet investissement. Mais je veux spécialement remercier une personne en particulier. Cette personne est notre précieux Xingzhu. C'est lui qui a mené les négociations avec Xingyi jour et nuit sans relâche. Levons nos verres à Xingzhu. Santé. Allez, tout le monde, santé. Tu n'as pas changé, Zhang Yingyu. Tu restes prévisible. L'assistant chaîne est exceptionnel. Xingyi est si exigeant envers ses partenaires. Leur processus de sélection est hyper strict. Pourtant l'assistant chaîne a réussi cet exploit. Absolument. Vous êtes impressionnant. Souvenez-vous de nous quand vous montrez. C'est vrai. C'est trop d'honneur. J'ai effectivement travaillé dur, mais sans notre PDG Chou. Qui a dû boire? Avec les dirigeants de Xingyi, je n'aurais jamais réussi seul. Alors levons nos verres à notre PDG. À Shuyi. Un toast collectif. Pour notre dirigeant. Merci pour tout ce que vous faites, les énormes sacrifices consentis. Monsieur Chou, je vide mon verre en premier. Shuyi. Xingzhu vous offre à boire. Pourquoi tu restes planté là? Avant, tu craignais que je boive une goutte d'alcool qui pourrait nuire à ma santé. Aujourd'hui, pour une assistante, tu m'obliges à boire? C'est vraiment ridicule. J'aurais dû percer son jeu plus tôt. Pourquoi je ne bois pas? Tu ne le sais pas? Allez. Bois de l'eau. Aïe. Tu ne dois plus boire comme ça à l'avenir. Tu m'entends? Même pour l'entreprise, tu ne peux pas agir ainsi. Ton corps n'appartient pas qu'à toi. Il est aussi à moi. Tu ne réfléchis même pas. Si tu t'effondres, que deviendrai-je? À quoi tu joues? Quoi? Dehors tu peux boire, avec n'importe qui. Mais quand Xingzhu te propose, tu refuses? Sœur YE, ne soyez plus en colère. Monsieur Chou. Buvez juste ce verre. Je sais que vous m'en voulez. Mais, même sans égard pour moi. Respectez au moins Sœur YE. N'est-ce pas? C'est vrai monsieur Chou. Dehors vous buvez, sans modération. Alors qu'ici, vous refusez, c'est pas très correct. Monsieur Chou ne fait que nous manquer de respect en refusant de boire. Après tout, Monsieur Chou reste un cadre de notre entreprise. Assez. Comment osez-vous parler ainsi de Monsieur Chou? Il est juste en colère. Mais, il ne rejettera pas notre considération. Pas vrai. Monsieur Chou? J'ai dit non. Tu comprends pas le français? Shuyi. Tu es fou. Crois-tu qu'en suivant Xingzhu sur un projet, tu peux tout te permettre, faire des caprices? Pense ce que tu veux. J'aime en Shuyi. Xingzhu vient de décrocher un énorme contrat. Il vous honore et vous refusez. Comment pourra-t-il ensuite s'imposer dans l'entreprise? Garder la face aux partenaires? Je t'avertis.
Xingzhu te présente ce verre aujourd'hui. Tu le boiras. Que tu le veuilles ou non. J'ai dit que je ne boirais pas, et je ne peux pas. Tu ne partiras pas. Je te demande. Ce verre aujourd'hui, tu le bois ou non? Non. Tu n'as pas le choix. Aïe. Ne bois plus jamais comme ça, c'est compris? Ton corps n'est pas qu'à toi. Il est aussi à moi. Tu n'y penses même pas? Si tu t'effondres, que deviendrai-je? Ça aurait dû être fait depuis longtemps. Shuyi, je te préviens. Xingzhu est le héros de juin. Le défier, c'est me défier. Beau-frère. Sœur YQ plaisantait juste. Ne sois pas fâché. Si tu ne peux pas boire. Alors. Prends cette eau. Dégage. Xingzhu. Ça va? Shuyi. Xingzhu t'a donné de l'eau, si tu ne la veux pas. À quoi tu joues encore? Qu'est-ce que tu veux? Directeur Chou. Un jour si joyeux. Pourquoi cette scène? Exactement. L'assistant Chen vient de signer un gros contrat. Le prendre pour cible, ça décourage le personnel. Tout va bien. Le directeur Chou était juste. Énervé sur le moment. Ne l'accablez pas. Puisque je ne suis pas le bienvenu, je me retire. Shuyi. La fête de Xingzhu n'est pas terminée. Où vas-tu? Je vais à l'hôpital. Lâche-moi. Arrête ton cinéma. Je t'ai juste fait boire un verre. Rien de grave. Arrête de jouer la comédie avec moi. L'hôpital? Trouve une meilleure excuse. Parle donc. Alors? T'es à court de mensonges? Plus un mot. Directeur Jam. Monsieur Chou a l'air vraiment mal. Devrions-nous appeler une ambulance? Mon dos me fait mal. Je suis tombé. Xingzhu. Ça va, Xingzhu? Sœur YQ. Ça va? Emmène d'abord Shuyi à l'hôpital. Il est pire que moi. Ah. J'ai mal au dos. Il est juste là, à faire semblant d'être malade. C'est toi qui es tombé tout à... Tu t'es fait mal? Je t'emmène à l'hôpital. Beau-frère. Ta femme. Je l'adore. Alors. Je ne compte pour toi. À rien du tout. Et comme ça? Remonte un peu plus. Comme ça? Oh, c'est trop haut. Descends un peu. Et maintenant? Ça va. D'accord. Aïe. Désormais cette entreprise appartiendra à nous deux. Je t'ai suivi dès le début. Promets-moi de bien me traiter. Sinon, je ne te pardonnerai pas. Entendu. À partir de maintenant, tu seras la patronne officielle. Moi, je veillerai sur toi, et l'entreprise. Monsieur Chou. Vous ne pouvez pas entrer. Pourquoi? Madame Jam dit que vos actions l'ont mise en colère. Rentrez chez vous et réfléchissez. Revenez plus tard. Vos affaires sont déjà rangées. Voilà. Sois tranquille. Je ne t'en veux pas. D'ailleurs, je ne suis pas venu travailler. Alors vous? Je viens démissionner. Mais, Monsieur Chou. Que faites-vous là? Entrez donc. chef, Monsieur Chou dit qu'il quitte l'entreprise. Monsieur Chou, vous partez vraiment? La situation, vous la connaissez. Madame Zhang ne s'occupe de rien. Si les projets échouent, ce sera désastreux. Pour l'entreprise. Une catastrophe. L'entreprise ne dépend pas d'une seule personne. Elle continuera sans moi.
Et puis, après toutes ces années à me consacrer à JYE, je dois penser à moi. Alors, traitez ma démission. En tout cas, ce fut un honneur de travailler avec vous. J'espère qu'on se reverra un jour. Adieu. Mes 3 années perdues. Adieu. Mon amour pourri. Et illusoire. Shuyi, tu oses démissionner? Je t'ai juste humilié à la fête de Xingzhou et tu fais ça? C'est disproportionné. Arrête ton cinéma. Ta démission est rejetée. Ça suffit maintenant. Comme tu voudras. Tant que tu es contente. Au fait, Xingzhou va loger ici. Sois gentil avec lui. D'accord? Puisque tu as déjà décidé. Pourquoi me demander? Fais comme tu veux. De toute façon, tout ici ne me concerne plus. Tant mieux si tu acceptes. Tu fais tes valises. Tu prévois de partir où? Range les vêtements rarement portés. Pour libérer de l'espace. C'est bien de ranger. Faites de la place pour Xingzhou. Xingzhou, je vais à l'entreprise plus tard. Viens me chercher en voiture. J'ai du travail à l'entreprise. Je pars d'abord. Allô, monsieur Chen. Les choses que je devais régler sont presque terminées. Je rejoins Xini après-demain. D'accord. Merci pour votre confiance, monsieur Chen. Shuyi. 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 Shuyi, ça va? Shuyi. 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 Je ne l'ai pas fait exprès. Xingzhou. Sœur YE, je ne voulais pas. Sœur YE. Finalement, j'ai fantasmé tout ça. À l'aide. Vite, aidez-moi. Arrête ça. Ne joue pas la comédie. Tu prétends que tout va bien. Mais pourquoi rester au bord de la route? Si ce n'était pas toi, Xingzhou serait blessé? Vu que tu es blessé aussi, je te pardonne. Mais plus jamais. Me pardonner? Je m'en moque. Toi. Grande sœur. Ma tête et mes mains me font tellement mal. S'il te plaît, tu peux venir me tenir compagnie? J'ai si peur tout seul. Attends-moi un instant. J'arrive tout de suite. Ça suffit. Xingzhou a besoin de moi pour l'accompagner. Pas le temps de discuter de futilité. Tu voulais un cadeau depuis longtemps, non? Quand Xingzhou ira mieux, je t'apporterai quelque chose. Ce sera une compensation pour toi. Plus besoin. Tout ce qui vient de toi. Je n'en veux plus.
Regarde. C'est toi. Restez comme ça pour toujours, sans jamais se séparer. D'accord. Jamais séparés. Montre-moi. Tout? Enfin, tout va se terminer. Ça suffit. Arrête de faire des caprices. C'est mon cadeau pour toi. Zhang Yingyu. Joyeux divorce. Que la liberté soit tienne. Et que je sois libéré de ce calvaire. Shuyi. Pourquoi m'as-tu bloqué? Sur Wosha, Shuyi. L'acte de divorce. C'est impossible. HMPH. J'ai compris. Tout ça c'est ta stratégie de fausse indifférence. Tu veux juste attirer mon attention, non? Tu vas voir ce qui t'attend. Bonjour. Le numéro composé n'existe pas. Vide. Numéro inexistant. Shuyi. Tu ne me quitteras jamais. C'est ça? Tu dois faire une blague. Tu es caché quelque part dans la maison, c'est ça? Shuyi, oh Shuyi. Ta misérable vie est tenace, hein? Entre t'avoir fait boire et t'avoir percuté à ce point, tu n'es toujours pas mort, malgré ça. Ah. Mais peu importe. Je t'ai quand même fait partir. Et cette idiote de Zhang Yingyu que j'ai manipulé si longtemps, et qui me croit encore gentil. Quelle naïveté adorable. Bientôt, tout le groupe Juin sera à moi. Ah. Toi. Que as-tu dit? Moi? Qu'est-ce que j'ai dit? Sœur YQ. Tu ne sais pas, quand tu n'es pas là, tu me manques terriblement. Je n'arrive même pas à dormir. Sœur Lune. Ma main? Shen Xingzhu. Où est Shuyi? Dis-moi. Je ne sais pas. Dès mon retour, mon beau-frère avait disparu. Sœur Lune. Vous m'avez fait peur. Ton beau-frère est insupportable. Toute la journée, il se comporte comme un gamin. Crois-tu qu'avec ses manières, tu puisses me tourmenter? Qui s'en soucie? PFF. Ne crois pas qu'ainsi, tu puisses me manipuler. Sans toi, je m'en sortirai très bien. Xingzhu. Appelle ton beau-frère. Demande-lui quand il rentre. Qu'il arrête ses caprices. Sœur Lune. S'il ne revient pas? Il reviendra forcément. Dans 3 jours max, il reviendra, la queue basse, me présenter des excuses. C'est toujours comme ça. Ne l'appelons pas, Sœur Lune. Mon beau-frère ne reviendra probablement pas. Qu'est-ce que tu insinues? Regarde. Qu'est-ce que c'est? Jeune homme. Tu es si beau. Veux-tu sortir avec moi? Réfléchis-y.
Où as-tu eu cette bague? Quand je suis rentré, elle traînait sur la table. PFF. Chouyi, tu oses. Tu rejettes même ça? Très bien. Puisque tu pars, ne reviens jamais. Je ne te pardonnerai pas. Jamais. Bonjour. Vous êtes Monsieur Chou? Je suis votre assistante. Merci. Appelez-moi par mon prénom. Monsieur Chou. Ça sonne bizarre. D'accord. Aïe. Frérot. Je suis Shen Xinru. Désormais, je serai votre assistante. J'espère que vous me guiderez bien. Pour notre première rencontre, et si on dînait ensemble? Avec plaisir. Alors, c'est le patron qui paie. Commande ce que tu veux. Alors, merci frérot Yi. Sœur Y eut accent grave. Regarde. C'est pas mon beau-frère, ça? Chouyi. PFF. Je me disais bien, pourquoi t'as raté la réunion? En fait, t'étais là, à dîner avec ta gourgandine. T'as pas honte? Zhang Yingyu. Attention à ton langage. Chouyi. T'insinues quoi? Tu oses pour cette traînée me crier dessus? Contrairement à toi, pas besoin d'avoir le bol en main et convoiter la casserole. Désormais, j'ai coupé les ponts avec Groupe Juin. Pourquoi j'irai à vos réunions? HMPH. Chouyi. Tu te surestimes, grave. Sans juin groupe, t'es qu'un paria. Je t'offre une chance. À genoux, implore mon pardon. Et coupe les ponts avec cette fille. Tu pourras revenir comme assistant de Xingzhu. Sinon, tu n'auras pas un centime. Sœur Y eut accent grave. Beau-frère assistant, inconcevable. S'il revient, je quitterai Groupe Juin moi-même. Sans problème. TSS. Quelle comédie. Tu dis quoi là? Chouyi. Visiblement, tu te surestimes. Tout ce que t'as, c'est grâce à moi. C'était ta chance. Tu l'as gâché, à ton retour. Quand tu finiras à la rue, souviens-toi de ce jour. Merci pour vos conseils. Madame Zhang. Ah. D'ailleurs. J'ai un nouveau job. Je reviendrai jamais chez Juin. Les papiers du divorce t'arriveront bientôt. Ne me contacte plus. Sauf pour ça. Chouyi. Tu plaisantes, il y a des limites à tout. Ma patience a des limites. Je ne plaisante pas. Beau-frère. Tu exagères vraiment. Sœur Y a déjà fait des concessions. Pourquoi es-tu si agressif? Est-ce que tu ne veux plus de cette famille? Zhang Yingyu. Y a-t-il encore une place pour ce foyer dans ton cœur? À ta place, j'accepterai le divorce, pour vivre ton histoire avec ton jeune secrétaire mignon et construire votre monde à deux. Sans plus m'importuner. 3 ans de mariage. Tu veux divorcer comme ça? Je ne suis rien pour toi? Tu es si cruel, tu n'as aucune conscience. Tu n'es pas un vrai homme. Qui a trahi qui au final? Zhang Yingyu. Toi et ton petit secrétaire mignon, je ne veux pas en parler. Gardons un peu de dignité mutuelle. Partons. Oh. Et puis, je ne suis pas comme toi assoiffé de sexe. Xinru est l'assistante que ma nouvelle entreprise m'a attribuée. La prochaine fois, si tu oses encore la calomnier, je ne te ménagerai pas. Allons-y. Qu'y a-t-il? Triste? Rien. Désolé. Tu as vu la comédie. Ça va frère Yi. Demain Shinyi Group organise une cérémonie de signature. Viens avec moi, ça te changera les idées. Cérémonie de signature. D'accord.
Grande sœur. Qu'y a-t-il, grande sœur? Ton petit frère ne te satisfait pas? Avant, ce vieux chouillis ne te comblait pas. Maintenant, c'est fini. Ce vieil homme est parti. Désormais, je pourrai toujours rester à tes côtés. Lève-toi d'abord. On doit aller à la cérémonie avec Shinyi Group tout à l'heure. Grande sœur. Tu ne l'aimes toujours pas? Les papiers du divorce te seront envoyés. Hors divorce. Ne me contacte plus. Ne t'occupe pas de mes affaires, laisse-moi gérer ça. Fais ton travail. Et ne dépasse pas les limites. Maudit chouillis. Mesdames et messieurs, aujourd'hui marque la collaboration entre Shinyi Group et Juin Group sur le projet de cybersécurité Starnet. Merci pour votre présence. Vous devez être la PDG de Juin Group, mademoiselle Jeanne Yingyu. Jeune et talentueuse, une femme qui rivalise avec les hommes. À l'avenir, nous comptons sur vous. Bien sûr. Certainement. Tu es au courant? Le projet entre Juin Group et Shinyi Group a été développé par un jeune nommé Shui, c'est lui. Et il paraît même que ce jeune homme est le mari de Jeanne Yingyu. Eh bien, un couple uni, vainc tous les obstacles. Sérieusement? C'est tellement admirable. Il faut absolument faire sa connaissance. Exactement. Serait-il vraiment fâché contre moi? Il manque la cérémonie si importante aujourd'hui, comment peut-il faire ça? Chouillis exagère. Il sait très bien l'importance de ce contrat, mais il reste absent. Ne t'inquiète pas, Yingyu. S'il n'est pas là, je suis là pour toi. Toi, tu en es capable? Même si tu as négocié avec Shinyi Group. Starnet a toujours été le projet de Chouillis. Il gérait tout le développement et les optimisations. Je suis inquiète. Pas de souci. Je vais tout gérer. Jeanne Yingyu. C'est ça ton simple assistant, sans relation particulière, tu me prends pour un idiot? Chouillis, écoute-moi, je peux tout expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Calme-toi d'abord. Tu connais l'importance de cette journée. Ne gâche pas tout maintenant. Après la cérémonie, je t'expliquerai tout, d'accord? HMPH. C'est moi qui gâche tout. Je vois ma femme dans les bras d'un autre et je reste silencieux. Et c'est moi le problème? Jeanne Yingyu. As-tu un cœur? Toi. D'accord. J'ai eu tort aujourd'hui. J'aurais dû garder mes distances avec Xingzhu. Mais tu dis ça, c'est vraiment exagéré. Je m'inquiète juste pour la cérémonie de signature aujourd'hui. Il est venu me réconforter. Que ai-je fait de mal? Mon beau-frère, je comprends votre état d'esprit, mais avec Sœur YQE, c'est vraiment innocent. Et puis, la signature d'aujourd'hui est cruciale pour Sœur YQE. Arrêtez de faire des histoires. Alors, après la signature, je m'excuserai devant vous. Et je remettrai ma lettre de démission moi-même. Tu es si attentionné envers elle. Puisque vous vous appréciez tant. Pourquoi ne pas partir ensemble? Je vous souhaite un siècle de bonheur, et une progéniture précoce. Ah! Chouillis, tu exagères vraiment. Tu oses me frapper? Et alors si je te frappe? PFF. PDG Jam, hein? Aujourd'hui j'ai vu quelque chose d'incroyable. C'est la première fois qu'un PDG frappe son mari en public pour un gigolo. Une entreprise dirigée par quelqu'un qui mélange relations personnelles et professionnelles. Le groupe Xingyi ne collaborera jamais avec une telle entreprise. Aujourd'hui, au nom du groupe Xingyi, j'annonce officiellement que nous annulons notre partenariat avec Juin Group. De plus, toutes les entreprises collaborant avec Juin Group seront blacklistées par le groupe Xingyi. Aucune collaboration
ne sera plus possible. À l'avenir. Tu représentes Xini? Qui crois-tu être? Sache que notre contrat avec Juin Group a été signé par le PDG Shen lui-même. Personne ne peut l'annuler sur un coup de tête. Laisse-moi te dire qui je suis vraiment. Bonjour mademoiselle. Ces personnes sont du groupe Xini. Ils l'appellent mademoiselle. Serait-elle l'héritière du groupe Xini? Shen Xinru. Xinru. C'était donc. Même si tu es vraiment l'héritière de Xini, tu ne peux pas rompre notre collaboration ainsi. Sache que ce contrat a été approuvé par ton père. C'est vrai. Cette collaboration, mais j'ai négocié en personne avec le PDG Shen. Même si vous êtes l'héritière du groupe Xini, vous devez honorer les accords. Quel malheur. Comment Shuyi connaît-il l'héritière du groupe Xini? Et cette commande, notre supercherie sera découverte? Vos négociations. C'est sûrement comme ça que vous avez dupé cette idiote, pour qu'elle maltraite Aïe. Monsieur Jam. Si vous saviez que cette commande a été accordée par mon père, par égard pour Aïe, quelle serait votre réaction? Vous imaginez? Mais puisque vous insistez pour continuer, je vais vous satisfaire. Seulement, les brevets du réseau stellaire ne sont pas entre vos mains. Même en coopérant. Avez-vous quoi que ce soit à fournir? Toi, tu dis n'importe quoi. C'est moi qui ai mené ce projet. Ta gueule. Pour le contrat. On réglera ça plus tard. Les brevets de réseau stellaire. Tu ne les as pas cédés à l'entreprise. Avant le lancement de Réseau Stellaire, ce n'était pas finalisé. Quand j'ai terminé, je voulais profiter de notre 3e anniversaire, te faire une surprise. Mais cette surprise s'est transformée en cauchemar. Laisse tomber. Rien de tout ça n'a plus d'importance. Xi. Tu vas vraiment être aussi impitoyable? Tu réalises les conséquences pour le groupe Juin que vas-tu provoquer? Je sais que tu es toujours fâché pour ce qui s'est passé ce soir-là. Mais on n'a vraiment rien fait de répréhensible. Arrête de faire des histoires, d'accord? C'est ça? Beau-frère, cesse d'être égoïste. Tu fais partie du groupe Juin, toi aussi. Si ça continue, l'entreprise va s'effondrer. J'ai dit que tu la fermes. Rentre d'abord. Je te rejoindrai après. Avoir fini ici. Mais, j'ai dit de partir. Ai-je autorisé son départ? Mademoiselle Shen. Que manigancez-vous? Ce que je dois faire. Votre groupe Juin a perdu tous ses droits sur Réseau Stellaire. C'est une violation contractuelle. Vous voulez fuir vos responsabilités? À votre avis? Sœur YU accent grave. Tu vas m'aider, n'est-ce pas? Sœur YU accent grave. Je ne voulais pas te mentir, Sœur YU accent grave. C'est parce que je t'aime trop que j'ai menti sur le contrat. Je l'ai négocié moi-même. Sœur YU accent grave. Tu vas m'épargner, n'est-ce pas? Moi? Je t'ai fait confiance. Pourquoi m'as-tu trahi? Xi. Je reconnais mes torts. Pardonne-moi. Je vais le licencier immédiatement. Reviens. Reviens, je t'en supplie. Sans toi, l'entreprise va couler. C'est notre bébé, créé de nos mains. Tu peux vraiment l'abandonner? Tu n'as pas compris tes erreurs. Tu as juste peur des conséquences. Jing Yingyue. Depuis mon départ de l'entreprise. Vos affaires ne me concernent plus. Xenru. Ne te gêne pas pour moi. Porte plainte. Non. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Non. Monsieur Jam, bien que frère Aïe ne veuille pas utiliser les affaires de l'entreprise pour vous forcer à divorcer, mais, en tant qu'assistante, je me dois de régler ces problèmes. Vous êtes pourtant l'héritière du groupe Shinyi. Comment pourriez-vous être son assistante? Vous voyez? Vous prétendez l'aimer. Mais vous ne croyez même pas en ses capacités.
Inutile d'en dire plus. Contentez-vous de signer cet accord. La rupture de contrat. Le groupe Xingyi peut l'ignorer. Alors, vous signez ou non? Je ne divorcerai jamais, Dai. De plus, malgré votre statut d'héritière, c'est une affaire privée. C'est hors de votre compétence, un étranger comme vous. Partez. J'assumerai seul les conséquences. Je refuse votre pitié, manipulatrice. Très bien. Alors assumez. Tout cela. Je croyais vraiment qu'il formait un couple uni. Quelle surprise de voir son inconstance. Exactement, Monsieur Chou est si compétent, mais elle le néglige. Pour cette petite assistante, c'est pathétique. Je ne comprends pas ce qui lui passe par la tête. C'est entre Aïe et moi. Occupez-vous de vos affaires. Dégagez tous, allez-vous-en. Dehors. Virez-les. Sœur YE. Vous ne m'abandonnerez pas, n'est-ce pas? Vous m'aimez trop. Pour ça, tout est la faute de Shuyi. S'il nous avait donné le brevet, rien ne serait arrivé. C'est sa faute. Oui. Tout est de sa faute. Sors d'ici. Dégage. C'est à cause de vous qu'on en est arrivé là. Vous êtes responsable. Dégagez. Plus jamais. Aïe. J'ai eu tort. Je ne t'ai pas apprécié. Attends-moi, je viens te retrouver. Attends. Notre directeur Chou. Serais-tu fâché contre moi, ta petite assistante? Non. C'est juste que ces derniers temps, il s'est passé trop de choses. Qui m'ont pris au dépourvu. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ton père soit. Impossible. Mon père est ton supérieur direct. En fait, c'est moi qui ai insisté. Pour devenir ton assistante. Si j'avais été plus courageuse. Est-ce que tu m'appartiendrais? Je me disais que ton visage m'était familier. À l'époque, je me demandais si je n'avais pas reculé sur le terrain de sport. Est-ce que tu serais à moi? Mais en voyant que vous viviez bien, je me suis résignée. Je ne pensais juste pas. Mais tout ça c'est du passé. Désormais, je te protégerai. Alors, Shuyi a été retrouvé? Non. Pas encore. Cherchez, mobilisez tout le monde. Shen Xingzhu, tu vas arrêter, oui? Désolé de vous déranger. Mademoiselle Jeanne. Vous avez un colis. Je suis devant chez vous. Vous pouvez le récupérer? Je suis occupé. Attendez. C'est de qui? D'un certain monsieur Shuyi, expédié par lui. Restez sur place, je reviens tout de suite. Bonjour, où est mon colis? Ah, votre mari l'a déjà récupéré pour vous. Il vient de partir avec. Mari? Mon mari n'est même pas à la maison. Mais le monsieur qui était là disait être votre mari. C'est pour ça que... Shen Xingzhu, sors immédiatement. Si tu dois partir, fais-le correctement. Tu veux encore que Sœur YE s'inquiète pour toi? Si ce n'était pas à cause de toi, Sœur YE n'aurait pas autant de rancœur envers moi. Si vous perdez tous ces souvenirs, Sœur YE ne pensera plus à toi. Il suffit que je la cajole, et elle reviendra vite, à mes côtés. Shen Xingzhu, sors immédiatement.
Shen Xingzhu. Shen Xingzhu. Sors maintenant. Shen Xingzhu, qu'est-ce que tu fabriques? Zhang Yingyu. As-tu déjà eu un moment où tu t'es senti coupable? Yingyu. Quand tu travailles, tu es si sérieuse. C'est magnifique. Je souhaite qu'Aigreki et moi puissions rester ensemble. Zhang Yingyu. Je t'aime. Chérie. Je t'ai encore prise en photo. Tu ne m'en voudras pas. Plus tard, si tu vois ça. Et l'autre moitié? Sœur YQ. Ne fais pas ça. Tu me fais peur. Je te demande, où est l'autre moitié? Réponds. Sœur YQ. Tu m'as frappé à cause de lui? Tu avais dit que tu ne l'aimais plus. Pourquoi tu t'accroches encore à ça? Je voulais juste t'épargner tout ça. Toi. Sors d'ici. Je ne veux pas te voir dans ma maison avec Aigreki. Dégage. Je t'aime pourtant, sœur. Maintenant qu'Aigreki n'est plus là, moi je reste avec toi. Je serai toujours à tes côtés. Je ne répéterai pas. Sors immédiatement. En quoi exactement suis-je inférieur à Shuyi? Si tu l'aimes tant, pourquoi es-tu resté avec moi? Sœur YQ. Tu m'aimes forcément, n'est-ce pas? Tu dois m'aimer, pas vrai? Dégage. Sors de chez moi et dis. Va-t'en. Tu dois avoir faim. Je vais te préparer tes plats préférés. Attends-moi. Attends. Alors, le style de ce bureau, je l'ai conçu moi-même. Ça te plaît? Shuyi, je suis à ta société. Où es-tu? Descends immédiatement. Ma société. HMPH. Tu crois que te cacher chez Xini m'empêchera de te trouver, hein? Dépêche-toi. Sinon je te ferai regretter chez Xini. Qu'y a-t-il? Shuyi, avec qui es-tu? Encore avec cette mademoiselle Shen, hein? Je ne permets pas que tu sois avec elle. Avec qui je suis, ne te regarde pas. Je t'ai déjà tout expliqué. À moins que ce soit pour le divorce, ne me contacte plus. Vous divorcez? Comme tu vois. Je suis un raté en amour. Je ne mérite pas d'être aimé. Pas du tout. Tu es formidable. C'est elle qui ne te mérite pas. Shuyi, sors. Madame, si vous continuez à forcer le passage, nous appelons la police. Allez-y, je cherche mon mari. Pourquoi m'arrêter? Shuyi, tu as assez joué. Rentrons. Ne pousse pas trop. Moi? Tu es parti, sans un mot, m'a laissé les papiers du divorce. Hier encore. Qui est cruel? Tu vas me suivre à l'instant et rentrer avec moi. Le département technique, je le relancerai.
Et tu resteras son directeur. Je te donne une dernière chance. Sinon, ne m'en veux pas si je me montre brutal. Madame. Le poste de directeur de votre petite boîte, frérot I, n'intéresse pas mon I. Mademoiselle Chen, ne poussez pas trop loin. Le soutien du groupe Xini ne vous rend pas invincible. Je ne vous crains pas. Shuyi est mon mari. Personne ne me le prendra. Ni les autres, ni vous. Shuyi, rentrez avec moi maintenant. Frérot I est maintenant vice-président du groupe Xini. Pourquoi vous suivrait-il? C'est mon mari. S'il ne vient pas avec moi, irait-il avec vous? Avec moi? Pourquoi pas? D'ailleurs, frérot I ne veut pas vous suivre. Madame, pourriez-vous cesser de l'harceler? Frère Oyi. Shuyi. Parlons sérieusement, d'accord? Mademoiselle Zhang, je ne pense pas avoir quoi que ce soit à vous dire. D'ailleurs, votre cher amant vous attend à la maison. Ma vie est épanouie, avec un travail, et de la compagnie. Cessez de me harceler. Xingzhu n'est pas mon amant. Shuyi, donnez-moi 10 minutes pour tout vous expliquer sur Xingzhu. Je suis occupé. Une autre fois. Très bien. Shuyi. Tu es formidable. Ne le regrette pas. Désolé de vous déranger encore. Ce n'est rien. Son arrogance m'insupporte. Elle est insupportable. Allons-y, je passais près de chez vous, je vous raccompagne. On y va. Que voulez-vous manger? Shuyi, n'oubliez pas que je suis votre femme. Le divorce est imminent. Ce sera bientôt fini. Vous ne le serez plus. Sans ma signature, pas de divorce pour Shuyi. Zhang Yingyu, pourquoi insister? Vous savez bien qu'à partir du moment où vous m'avez menti, tout était fini entre nous. Ne viens plus m'importuner. Épargnons-nous mutuellement. Un peu de dignité. Shuyi. Je n'abandonnerai pas. Je te ferai revenir, c'est certain. Vraiment, tu ne me retiens pas? Pas besoin. Je peux faire quelque chose avec toi? Tout ce que tu veux. Chen, mon assistante. Peut-être devrions-nous être plus réservés. Oh. Récemment, je suis encore en train de gérer cette affaire. Avec, alors. D'accord, je te taquine. Alors, je vais rentrer. Repose-toi bien. Plus tard, je te rejoindrai dans tes rêves. Zhang Yingyu. Que viens-tu encore faire ici? Je te l'ai déjà dit. Je ne veux plus continuer ce mariage raté. Je ne veux plus continuer ce mariage raté. Je ne veux plus continuer ce mariage raté. Pourquoi dois-tu t'accrocher à moi comme ça? Shuyi. Ces derniers jours, tu as assez fait de scènes. Et avec cette chaîne, ou je ne sais qui, tu m'as assez énervé. Tu devrais te calmer maintenant. Rentrons à la maison. Je peux te pardonner ce que tu as fait ces derniers jours. Zhang Yingyu. Tu crois vraiment que je ne sais rien de toi et Shen Xingzhu de cette petite affaire? Ou tu crois que je te demande le divorce pour m'amuser? Nous sommes mariés depuis 3 ans. Je ne voulais pas rendre les choses trop désagréables. C'est pourquoi j'ai choisi de partir seul. Tu ne peux pas garder un peu la face? Aïe. Laisse-moi t'expliquer. Il n'y a rien entre Xingzhu et moi. Je le considère juste comme un frère. Un frère?
Un frère peut boire un verre croisé avec sa sœur? Un frère peut te laisser porter des vêtements aussi horribles et te laisser des marques aussi dégoûtantes sur le cou? Non, ce n'est pas ça. Il était juste venu me parler de travail ce jour-là. Tu sais, Xingzhu vient de s'implanter dans l'entreprise. Il ne comprend pas beaucoup de choses. Ça suffit. Pour qui prends-tu cet air affectueux? Pour qui le fais-tu? Zhang Yingyu. Tu ne sais peut-être pas, mais je te connais peut-être mieux que tu ne le penses. Alors, quitte ma vie et arrête de me harceler, d'accord? Je? Chère sœur. Je suis tombé, tout à l'heure. J'ai très mal à la jambe. Pourrais-tu venir me tenir compagnie? Je suis désolé, Xingzhu. Je suis occupé. Je rentre dans un moment. Sois sage et ne bouge pas. Fais attention à ne pas te blesser. D'accord. Sœur. Tu ne veux plus de moi, c'est ça? L'autre jour, tu t'es énervé contre moi. Tu m'as crié dessus. J'en ai été très triste. D'accord, c'est de ma faute. Attends que je rentre, je me ferai pardonner, d'accord? Attends-moi un peu, je rentre tout de suite. Sois sage. D'accord. Je voulais juste m'amuser un peu avec lui. Il n'y a pas de quoi en faire toute une histoire. Je te le promets. Tu seras toujours mon mari. Personne ne pourra jamais te remplacer. Ça te suffit, maintenant? Zhang Yingyu. Parfois, tu es vraiment répugnante. Je n'ai fait que flirter avec un autre homme. Étais-je obligé d'entendre ça? Et puis? Toi aussi, tu étais avec cette Shen Xinru. Tais-toi. Si tu oses dire un mot de plus, je te jure que tu vas le regretter. Bien. Je ne dis plus rien. Calme-toi d'abord. Je reviendrai te voir demain. Je t'expliquerai tout très clairement. Inutile. Courir après deux hommes, ça doit être épuisant. Tu devrais te concentrer sur ton Xingzhu. Xingzhu, comment va ta jambe? Je vais appeler une ambulance. Sœur YE. Monsieur Zhang, surprise. Xingzhu, tu ne t'étais pas blessé à la jambe? Et puis? Qu'est-ce que vous faites? C'est mon anniversaire aujourd'hui. Si je ne l'avais pas dit, tu ne serais pas venu, n'est-ce pas? C'est d'un ennui mortel. Sœur YE. Pourrais-tu rester encore un peu? Si tu pars maintenant, je ne pourrai peut-être plus rester dans cette entreprise. D'accord. Aïe, demain, c'est le week-end. On fait du shopping ensemble? Tu penses encore à ton ex? Et vous remettre ensemble? À ce week-end. D'accord. Alors à ce week-end, à ne pas manquer. Si tu oses ne pas venir, je vais te régler ton compte. MMH. Shinru. Frère Aïe. Allons-y, allons-y. Aujourd'hui, je vais faire des folies. C'est le patron qui régale, hein. À ce propos. On a un objectif précis? Frère Aïe, tu es si jeune. Pourquoi tu agis comme un vieillard? Je m'en fiche, je veux juste magasiner. Acheter, acheter, acheter. Ton patron ici n'a pas encore reçu son salaire. C'est pas grave, je demanderai à mon père de rembourser. Allons-y. Chouyi. Arrête-toi immédiatement. Chouyi, n'oublie pas, nous ne sommes pas encore divorcés.
Te montrer avec une autre femme, de cette façon. Tu n'as pas un peu de honte? Quoi? Se montrer avec une autre femme, de cette façon? Sœur, ne dites pas n'importe quoi. Frère Aïe me considère juste comme sa sœur. Je pense que, sœur ne devrait pas s'en soucier, non? Sœur? Shuyi. Je sais que tu ne peux pas supporter Xingdu. Mais pas au point d'utiliser de telles méthodes pour me provoquer, non? De quel droit me questionnes-tu? Zhang Ying YE. Même si Shinru est vraiment ma sœur. Quoi? Seulement toi peux reconnaître un frère adoptif, et moi je ne peux pas reconnaître une sœur. Pourquoi as-tu deux poids, deux mesures? Exactement. Au moins, frère Aïe et moi sommes honnêtes et ouverts. Contrairement à certaines personnes, qui veulent jouer les méchants tout en voulant paraître vertueux. C'est vraiment éhonté. Toi. Shuyi. Alors tu insistes à vouloir divorcer avec moi. À cause d'elle? Pourquoi je veux divorcer avec toi? Tu n'en as aucune idée? Zhang Ying YE. Tu crois que tout le monde est aussi sale que toi? Et alors? J'ai dit que je voulais t'expliquer. C'est toi qui n'as pas voulu écouter. De plus, je me suis déjà excusé auprès de toi et tu insistes toujours à parler de divorce. Et tu es même entré secrètement dans l'entreprise de sa famille. Tu oses encore dire que ce n'est pas à cause de cette femme? Shuyi. C'est toi, le traître dans cette relation. Zhang Yingyu. Tu ne trouves pas ça ridicule? Entre nous deux, qui est véritablement le traître dans cette relation? Je m'en fiche. Tant que je ne divorce pas. Tu ne verras aucune autre femme en catimini. Rentrons à la maison. Je peux tout pardonner, ce qui s'est passé aujourd'hui. Je te l'ai dit, je ne veux plus avoir affaire à toi. Sœur YE. Mon beau-frère est là aussi? Comment se fait-il qu'en quelques jours, tu es tant vieilli? Zhang Yingyu. Tes paroles d'instant. Ne te font-elles pas honte? Moi? Je l'ai juste emmené acheter des vêtements. Il a beaucoup de travail, ou Xingzu doit intervenir. Je ne peux pas le laisser porter ses vêtements de contrefaçon. Et alors? Qu'est-ce que tu sous-entends? Moi? Épargne-moi tes explications. Ta relation avec ton jeune secrétaire mignon ne m'intéresse aucunement. Je veux juste que tu cesses de perturber ma vie. Sinon, ne m'en veux pas d'oublier le passé. Partons. Shuyi. Tu ne bouges pas d'ici? Mais qu'est-ce que tu veux au final? Shuyi. Arrêtons ces enfantillages. Si besoin. Je t'en fais mes excuses, ça te suffit? Pourquoi t'obstiner ainsi? Ce que tu as fait, tu le sais parfaitement. Si j'avais agi de même, avec une autre femme, demande-toi sincèrement. L'aurais-tu accepté? Moi? Sœur YE. Beau-frère, inutile de te mettre dans cet état, à cause de moi. Ce que veut Sœur YE, c'est un homme qui sache gérer le foyer. Et un compagnon pour apaiser ses émotions. Beau-frère. Si tu l'aimes vraiment, ne la mets pas dans cette position, ne la plonge pas dans ce dilemme. Contente-toi de veiller sur elle. Laisse-moi le reste, n'est-ce pas mieux? Je suis sûr que nous pourrions être très heureux ensemble. Qu'en penses-tu? Toi, qu'est-ce que tu racontes? Xingzu. Tu es un adulte. Sache discerner ce qui se dit ou non. Shuyi. Rentrons ensemble. Très bien. Mais si je rentre avec toi? Et lui alors? Moi? Je suivrai Sœur YE. Avec un tel talent d'acteur, tu devrais rejoindre le cinéma, quel gâchis. Xingzu. Excuse-toi auprès de ton beau-frère. Sœur YE accent grave. Pourquoi devrais-je m'excuser? Je n'ai rien fait de mal. Pas de pourquoi. Tu t'excuses quand je le dis. Tu ne comprends pas? Sœur YE accent grave. Est-ce que tu ne m'aimes plus? Assez. Si vous voulez jouer cette comédie fraternelle, faites comme vous voulez. On n'a pas le temps. Allons-y. Shuyi, attends. Patronne Jam. Un bon chien ne bloque pas le passage. Dégage. Non. Pourquoi je céderais? Au nom de quoi? Je suis l'héritière du groupe Xini. D'un mot, je peux décider du sort de June Group. Ça suffit? Satisfaite? Toi.
Partons. Ne perdons plus de temps. Frère Yi a raison. Allons-nous-en. Ignore-la. Shuyi, ça suffit. Je sais que j'ai eu tort. Rentrons à la maison. Je couperai les ponts avec Shen, c'est fini. Sœur Y eut accent grave. Tu es sérieuse? Pourquoi? 2 ans? Je t'ai accompagné 2 ans. Tu me rejettes maintenant, comme ça? Je suis quoi pour toi? Un déchet à jeter? 2 ans. Vous étiez déjà ensemble, il y a 2 ans? La ferme. Tu veux vraiment être cruel? Zhang Yingyu. Pourquoi me faire ça? En quoi suis-je moins bien que Shuyi? Tu ne vas même pas m'expliquer? Explications? Quelles explications? Shen Xingzhu, dernier avertissement. Connais ta place. Si tu en parles encore, je ne me retiens plus. Shuyi. Si tu n'aimes plus Zhang Yingyu, laisse-la moi. Jouer sur 2 tableaux, c'est amusant? Tu as une nouvelle copine, pourquoi me la prendre? Tu délires. Ou tu es aveugle? Rappelle-toi bien. C'était à sœur YU accent grave qui me harcèle. Elle refuse le divorce. Et toi? Toi? Pourquoi crois-tu que je veux une infidèle? Exactement. Moi je protège mon frère Yi. Frère Yi, partons. Cette femme est vraiment effrayante. J'ai peur qu'elle me frappe comme lui. Shuyi, tu ne partiras pas, Shuyi. Sœur YE, ne pars pas. Shen Xingzhu, ne me pousse pas à bout. Rentre chez toi sagement. Je ne veux plus te voir. Zhang Yingyu. Je t'aurai, c'est certain. Et Shuyi aussi. Tu verras bien. Ton ex-femme t'attend encore en bas. Ces derniers temps, elle t'envoie des fleurs, et même des petits déj. Tu ne vas pas la voir? Laisse tomber. Ça finira en scandale. Mauvais pour l'entreprise. Ah. C'est vrai. Mais bon, il faut régler ce problème. Sinon, comment me faire une place? Bon, je vais y jeter un œil. Enfin tu me reçois. Alors? Tu changes d'avis, tu rentres avec moi? Zhang Yingyu. Tes agissements perturbent gravement ma vie normale. Arrête de me harceler. De plus, trouvons une date pour divorcer. Tu veux vraiment être si cruel? Tant d'années ensemble, tu veux juste abandonner? Shuyi. M'as-tu jamais aimé? Zhang Yingyu. En 3 ans, si tu avais ne serait-ce que prêté attention, tu ne dirais pas de telles absurdités. Je t'ai donné 1000 chances de revenir. Et toi? Les as-tu saisies? Pardon. Pardon. Pardonne-moi, s'il te plaît. On peut encore retrouver notre passé. C'est possible. Arrête ce harcèlement. Ça ne fait que renforcer mon dégoût. D'ailleurs, je ne suis plus seul, comme avant. Tu sais ce qui se passera si ça s'ébruite? L'impact serait énorme. Aïe. Quand as-tu devenu si cruel? Tu n'as pas le droit de dire ça. Toutes tes actions passées étaient cruelles envers moi. Pardon. Aïe. J'ai juste besoin de temps pour accepter. Accorde-moi un délai. Même la fin mérite du sérieux. Pas de précipitation. D'accord? Peu importe. Puisque tu n'es pas venu pour divorcer. Alors je ne vais pas te raccompagner. Shuyi. Je te ferai changer d'avis. C'est certain. Waouh. Directeur Chou. Ces fleurs, ce ne serait pas l'assistant Shen qui te les a offertes? C'est... Non. On a dû se tromper de destinataire.
Une erreur. Qui se répète quotidiennement? Bon, ça suffit. Arrêtez ces enfantillages. Retournez travailler. Je vais les jeter. Quel gaspillage. Ce n'est pas à moi. Je l'ai jeté. Tu ne sais pas apprécier. Qu'est-ce que vous foutez? Retournez travailler. Oh. Et ne plaisante plus jamais avec les femmes. Ça peut être mal interprété. Donc, tu as peur que je te nuise? Tu sais que ce n'est pas ça. Alors. C'est quoi ton problème? Je. Bon, arrêtons les jeux. Ces fleurs aujourd'hui, c'est moi qui les ai envoyées. Toi? Oui. Tu crois que qui d'autre aurait pu envoyer des fleurs à ton bureau? C'est vrai. Je ne savais pas que c'était toi. Donc, Ça va. Mais la prochaine fois, ne les jette plus. Et cette femme, je vais avertir la sécurité. Si tu veux, dis-le-moi. J'ai des moyens de l'empêcher de t'harceler. d'accord. Zhang Yingyu. Que fais-tu ici? Je voulais me racheter. Inutile. Dégage. C'est nécessaire. Je ne veux pas que notre histoire se termine comme ça. Donne-moi un mois. Si après ça, tu veux toujours divorcer, je signerai. Comme tu veux. Dînons ensemble, d'accord? Pas besoin. Je veux juste qu'on passe un moment ensemble. Accepte, s'il te plaît. Je t'en supplie. Si tu acceptes, je tiendrai ma promesse de signer les papiers. Fais-le. Pour en finir vite. D'accord. On devait dîner. Pourquoi on est là? Allons faire des courses. Je me souviens, quand on venait de se marier, j'avais l'estomac fragile. Tu prenais toujours le temps de faire les courses et cuisiner pour moi. Peu importe. Je veux juste ta signature sur l'acte. Le temps passe si vite, le bœuf a tellement augmenté. Aïe, tu en achètes souvent? Je suis parti sans rien. Alors je n'ai pas d'argent à gaspiller. Et je n'aime pas le bœuf. En vrai, t'étais pas obligé. Mon salaire est bien plus élevé que le tien. Si tu as besoin de quelque chose. Après les courses, on rentre. Signe le document après le dîner. Ah. Tu sais aussi cuisiner. Chérie, je t'ai préparé du bœuf sauté. Va te laver les mains. Je n'ai pas faim. Je ne veux pas manger. Mange tout seul. À table. On est juste deux. Pas besoin de tant de plats. Ce n'est rien. Mangez à votre faim. Goûtez ma cuisine. Et c'est ça. C'est délicieux. Et ça aussi. J'ai l'estomac fragile. Je ne supporte pas le piquant. Tu ne le savais pas? Avant, quand tu cuisinais, tu mettais toujours du piment. Je croyais que tu aimais ça. Désolé, je vais te préparer autre chose. Inutile. Je n'ai pas faim.
Mange tout seul. Maintenant, lui? Il ne veut même plus me parler quelques minutes. Je dois te parler. Tu peux discuter avec moi? Je suis énervé là. Pas le temps de discuter. Par après le dîner. C'est chez moi ici. Tu n'es pas la bienvenue? Frère Yi. Un projet urgent au bureau. On doit partir en déplacement. Prépare tes affaires. Je t'attends en bas. D'accord. Tu as l'air de bonne humeur. En quelque sorte. C'était qui au téléphone? Tu es encore en train de vouloir t'enfuir? Qu'est-ce que tu entends par fuir? C'est chez moi. Je viens quand je veux, et par quand je veux. Je dois vraiment te rendre des comptes? Non. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne veux juste pas que tu partes. Je dois partir en voyage d'affaires. Ramasse tes affaires, et sors vite. Arrête de traîner chez moi. Tu pars vraiment en voyage? Pourquoi tu ne m'as pas prévenu avant? Pourquoi devrais-je t'en parler? Est-ce que toi, tu m'en parlais avant? C'est vrai. Tes fameux voyages professionnels n'étaient que des prétextes pour voir ta maîtresse. Je te l'ai dit. Il n'y a rien entre nous. Quand reviendras-tu? Ça ne te regarde pas. Je refuse. Tu ne partiras pas. Zhang Yingyu. C'est vraiment nécessaire? Tu sais très bien que quand je décide quelque chose, je ne reviens pas en arrière. Tu peux me retenir maintenant, mais pas éternellement. Bien sûr que je peux. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi me traites-tu ainsi? Pourquoi? Pourquoi? Tu oses demander pourquoi? Tu connais déjà la réponse. Pourquoi joues-tu l'innocente? Écoute bien. Parfois je me demande. Si tu es vraiment la Zhang Yingyu que j'ai connue autrefois. Haï. Tu es venu en personne? Bien sûr. Chouyi. Ton voyage professionnel. C'est avec elle? Plutôt avec elle qu'avec toi. C'est un vrai voyage professionnel. Contrairement à toi, tout le monde n'a pas des pensées malsaines. Haï. Haï. Tu es de retour. Haï. Frère Yi. Tu ne seras pas. Dors avec elle. Qu'est-ce que tu dis, stupide? Comment est-ce possible? Guy. Une femme si entichée. Engouement? Si elle est vraiment amoureuse. Je ne suis pas désolé. J'ai pris la voiture toute la nuit. Je vais d'abord dormir. Votre après-midi. N'oubliez pas de m'appeler pour une réunion.
Je t'ai appelé pour me lever. En conséquence, vous dormez bien par vous-même. Excusez-moi, j'ai dormi. Tu le sais encore. Dormir comme un cochon. Je n'ai pas retardé mon travail. Quel travail? Levez-vous rapidement. Mangez en bas. Désolé, tout le monde attend depuis longtemps. Non. Au contraire, nous. Excusez-moi Shuzong Shenju. Vous vous reposez. Mangez pour manger. Asseyez-vous. Mangez plus. Merci. Comment ça va? Est-ce délicieux? Délicieux. C'est juste un peu salé. Monsieur Chou. Repas d'aujourd'hui. Je devrais être très satisfait. C'est ça, mais le savoir-faire de l'assistant Shen. Ah, très délicieux. Et comment buvez-vous autant d'eau? Monsieur Chou, tu n'es pas malade? La soif. Pure soif. Oh. Buvez plus si vous avez soif. Tu le es aussi. Si ce n'est pas délicieux, dites simplement. Je croyais que tu aimais manger. Après avoir bu, on va faire du shopping. Je ne l'ai pas encore vu. Où est le paysage environnant? Allons-y. Bonjour. Pourquoi vous? Il y aura mon numéro. Bonjour. Qui êtes-vous? Comment allez-vous avec mon mari? Général Jam. Pourriez-vous s'il vous plaît, ne sois pas si ennuyeux. Moi et frère Yi. Je suis occupé. Je n'ai pas le temps de te gérer. Si vous osez frapper l'idée de mon mari, je n'ai jamais fini avec toi. Excusez-moi, monsieur Jam. Toi et frère Yi, tout va bien. Je ne peux pas le frapper, ça n'a rien à voir avec toi. Vous n'avez pas le droit d'intervenir. Et aussi, comme toi, femme qui a déraillé dans le mariage. Pourquoi je suis ici? Vous? Bonjour. Oh, votre téléphone portable. Comment? Écoute, je veux divorcer. Vous êtes très heureux. Bien sûr que heureux. Vous êtes trop doux. Pour une femme comme elle, pas besoin d'être accommodée. Je savais que c'était maintenant. Je l'ai déjà fait. Je vais te confesser. Tu sais quoi? Frère Yi, je le regrette maintenant. De toute évidence, j'ai beaucoup aimé. Mais à cause de toi, j'adore ce Jam Yingyu. Alors je suis en colère. Il a choisi d'étudier à l'étranger. Quand je reviens, j'ai entendu les nouvelles de votre mariage. Je croyais, nous n'aurons plus de croisement. Jusqu'à une fois, mon père a parlé de vous. Pour savoir que vous avez vécu, c'est une telle retenue, et malheureux. Il n'y a même pas moyen. Tenez compte de votre propre avenir. Frère Yi. Je vous aime bien, vous. Pouvez-vous me donner une chance? Xaru. Vous avez de la fièvre? Pourquoi, frère Yi? Je n'ai pas de fièvre, pas malade non plus. J'ai dit que je t'aime bien. J'ai toujours aimé. Xaru, c'est moi maintenant. Vous savez que je suis. Je sais que vous avez besoin de temps. C'est pas grave, je peux t'attendre. Bon, ne dis pas ça. Nous allons faire du shopping dehors. Allez. Xaru. Nous sommes ici cette fois. Quelle est l'organisation du travail? Comment nous sentez-vous ces jours-ci? Je n'ai rien fait. Nous appelons l'expérience de la vie. C'est aussi l'un des travaux. C'est aussi un travail. Cette villa de vacances, c'est notre prochaine, nouveau projet à investir. Nous ne jouons pas, mais l'expérience en tant qu'invité. Ne soyez pas toujours distrait.
Notre évaluation. Est-ce que ce projet peut être réalisé? Important. Ne t'inquiète pas, je vais évaluer sérieusement. De plus, cette villa de vacances. Besoin de faire une IA Chilian. Et construction de l'IA. Le moment venu. Mais nous allons travailler dur, Monsieur Chou. Pas de problème. Xaru. Les mots. Nous sommes tous sortis pour enquêter. Ça fait si longtemps. Quand y retourner? Qu'est-ce qui s'est passé? Pensez-vous que ce n'est pas bon ici? Pas comment c'est possible. Il est juste resté trop longtemps. On a l'impression que les gens sont presque abandonnés. Et le cerveau n'est pas bien. Plus tard, il y a plus de jours comme ça. Ah. Ça va, nous y retournerons demain. Mais le moment venu, je dois rester là. Traiter les choses. Vous y retournerez en premier. Souviens-toi. Ne soyez pas par cette femme. Encore trompée. Bon. Bonjour Monsieur Shen. Xiaoshu, ce temps, avec ma fille coquine, allez inspecter la villa de vacances. Vous avez travaillé dur. Reposez-vous quelques jours. Les choses du projet. Attendez la fin de la pause. Merci, Monsieur Shen. Aïe. Vous êtes de retour. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vous attends. Tu ne réponds pas à mon téléphone. Donc, tous les jours, viens voir ici. Je ne reviens pas. Qu'est-ce qui vous importe? Le mois convenu approche. Quand aller au divorce? Vous êtes vraiment, tu veux divorcer? Aïe. Nous sommes ensemble depuis tant d'années. Tu vas vraiment me faire, est-ce si insensé? J'espère juste, vous pouvez me donner une chance de vous aimer à nouveau, c'est tout. Je te promets. Plus tard, toute personne ayant une relation. Je serai plus tard, je t'aime seul. D'accord? Zhang Yingyu, je vais vous dire. De ce que vous faites, je ne peux pas accepter. Les choses commencent. Je suis avec vous, il n'y a rien à dire. Arrêtez de perdre votre temps. Nous avons, c'est impossible. Quoi que vous disiez, je ne peux pas changer ma décision, vous devez mourir. Pourquoi? Pas pourquoi. Vous avez dit aussi, nous sommes ensemble, tant d'années, je ne vous crois pas, je ne me connais pas du tout. Je crois que, ces années, pardon et tolérance pour vous, assez déjà. Mais tu as encore et encore, mettez ma dignité comme des ordures, regardez la même chose. En effet. Cela m'a fait comprendre. La tolérance ne fait que vous intensifier. Donc je ne regrette pas, j'ai pris la décision. Désolé, Yi. Qu'est-ce que tu veux? Désolé. Je n'ai pas été assez attentive à tes émotions. Je te promets que Shen Xingzhu et moi n'aurons plus de contact. Je le licencierai demain. Ne me quitte pas. D'accord? Démissionner? Ah oui, tes belles promesses, ça me connaît. C'est pour ça qu'on en est là. Chérie, jaloux? Si ça te déplaît, j'engagerai une assistante demain. Ne te fâche pas, mon amour, tu es mon mari, personne ne pourra me séparer de toi. Yingyu, tu voulais une assistante, non? Alors? Allons, t'en prends à un gamin, pourquoi? Sois magnanime. De plus, tu sais bien que je déteste travailler, j'ai enfin trouvé un assistant amusant, laisse-moi tranquille. N'oublie pas que c'est M1 Entreprise, je fais ce que je veux. Bien. Chouyi, pourquoi le harceler? Il débute, des erreurs sont normales. Lâche-lui la grappe. C'était ON assistant. Ces erreurs de dossier nous impactent tous. Ta solution? Le licencier? Pardon, Monsieur Chou. Je vous irrite. Je vais donner ma démission à YQE. Ne vous disputez plus. Chouyi, tu veux vraiment le pousser au suicide? Il est seul ici, sans réseau, c'est déjà dur pour lui. Comment peux-tu manquer d'empathie? Tu m'as déçu. Laisse-le, je te couvrirai. On le licenciera au pire. Viens. Inutile. Suivons nos chemins.
séparément. Tu veux quoi? Tu insistes pour le divorce? L'accord de divorce sera rédigé. Signe-le simplement. Aïe. Aïe. Je t'en supplie, pardonne-moi. Aïe. Yves, j'ai préparé ce plat pour toi. Mon chéri. Tu resteras avec moi pour toujours? Bien sûr que oui. Les papiers du divorce sont prêts. Je viendrai au bureau demain. Tout doit s'arrêter maintenant. Tu es arrivé. Monsieur Zhang, jetez un coup d'œil. Signez si tout est en ordre. Doit-on vraiment en arriver là? Tu le sais bien. Je t'aime toujours. Signe maintenant. Je signerai. Mais tu dois accepter ma condition. Je quitte tout sans rien prendre. Et tu oses poser des conditions? Le projet que tu as conclu est crucial pour la société. Je sais, tu es proche de Xingyi Group. Il t'apprécie beaucoup. Termine ce projet. Et je signerai le divorce. Sans plus de harcèlement. 10% des bénéfices du projet te reviendront. Comme rémunération. D'accord. Bien. Xingzhu t'assistera. Sur ce projet, du début à la fin. En tant qu'assistant pour te seconder. Quoi? Il n'est pas encore viré? Tu pars bientôt. Il me faut quelqu'un de compétent ici. Il est diplômé de grandes écoles. Si tu partages ton savoir, il te surpassera. Comme tu veux. Monsieur Chou, j'espère apprendre de vous. Monsieur Zhang, vous êtes impressionnant. En si peu de temps, vous avez développé un nouveau produit. C'est grâce à mon mari. Messieurs Li et Wang, voici notre projet. Veuillez l'examiner. Un problème? Quelque chose ne va pas? Quelle surprise, le respectable Monsieur Zhang a des passe-temps coquins. Insérez ça dans le dossier. C'est quel message? On discute affaires, pas pour admirer votre physique, Monsieur Zhang. C'est? Comment est-ce possible? Monsieur Chou, vous trouvez pas ça méprisable? Je sais que vous voulez divorcer de Sœur YQ, jaloux que j'ai mené ce projet seul. Mais salir sa réputation par des moyens sales, c'est ignoble. Comment osez-vous ruiner sa réputation? Chouyi. C'est votre œuvre?
Évidemment que oui. Ce dossier, c'est lui qui l'a préparé. Qui d'autre? Monsieur Chou, je ne vous pensais pas aussi mesquin. Pour me voler la gloire, vous osez mêler vie privée et pro. Pourquoi? Pourquoi? C'est une vengeance, hein? Pourquoi me faire ça? Zhang Yingyu. Seul un aveugle, stupide comme toi, se laisse berner par ton frère. Tu danses dans sa main. Sœur YU et moi, c'est une relation fraternelle. Tes insinuations sales et tes doutes constants ne sont qu'un prétexte pour ce divorce honteux. Quelle bassesse! Sœur YU méritait mieux qu'un mari comme toi. Sœur YU? Monsieur Zhang, bien qu'ému par votre cas, les affaires sont les affaires. Vos problèmes personnels n'ont pas leur place dans cette réunion. Je propose d'annuler cette collaboration. Exact, Monsieur Zhang. Réglez vos histoires personnelles d'abord. On reparlera projet. Après ça, sécurité. Escortez cet individu hors des lieux. Pourquoi vous restez planté là? Allez, bougez-vous. Shen Xingzhu. Dans ce monde, ce n'est pas celui qui crie le plus fort qui a raison. Vous vous empressez de me salir. Est-ce par peur qu'une vérité ne soit révélée? Vous avez mauvaise conscience? Pourquoi j'aurais peur? À part vous, qui d'autre pouvait approcher le dossier du projet? Monsieur Chou. Après un acte si méprisable, vous osez encore nier? Je me demande aussi, qui a bien pu mettre ça ici? Heureusement qu'avant, j'ai installé des caméras ici. On va pouvoir vérifier. Qui en est responsable? Vous, donnez-moi ce téléphone. Assistant Shen. Votre panique cache quelque chose. C'est vous. Sœur YU, laissez-moi m'expliquer. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Jetez-le dehors. Alors, tu te méfiais de moi depuis le début? Il n'y a vraiment rien dans mon téléphone. C'est ta culpabilité qui t'a trahi. Emmenez-le. Chouyi, je vais te tuer. Désolé. Je n'aurais pas dû douter de toi. Inutile. N'oublie pas de signer l'acte de divorce. 9 heures demain matin. Devant le bureau des affaires civiles. D'accord. Un dernier câlin, s'il te plaît? Merci. C'est entièrement ma faute. Tu mérites mieux. Assistante Shen, c'est quoi l'occasion spéciale aujourd'hui? Comment oses-tu nous offrir un tel festin? Bonne humeur. J'avais envie de célébrer. Pas question. Apparemment, on profite de la gloire de Monsieur Chou. Non, non. C'est pour le projet de village vacances qui avance bien. C'est pourquoi. Pas vrai? Assistante Shen. Si tu le dis. Je ne suis qu'une simple assistante. Mon avis ne compte pas. Allez. Portons un toast.
Frère Yi, tu as trop bu. Non, pas du tout. Va te coucher. Frère Yi, tu es réveillé? Hier soir, Frère Yi, je suis désolé. J'étais ivre hier soir. ça ne fait rien. Je t'aime. Frère Yi, tu m'en veux? Non, absolument pas. Je crois juste que... Je te dois des excuses. Je ne pense pas. Tant que tu restes avec moi, ça me suffit. Ça va? Oui. Mais, peut-être hier. YE. C'est quoi ce jeu? Je sais que j'aurais pas dû fouiller tes affaires. Mais pourquoi toi? Prendre rendez-vous pour un IVG? C'était mon enfant. Et... Choui. Arrête-toi. Tu veux quoi? Quel problème? Pourquoi t'as divorcé de YE? Tu la harcèles encore? Moi? La harceler? Si tu la harcèles pas, pourquoi elle a tué mon bébé? C'était l'amour entre nous. C'est ta faute. Il ne verra jamais le jour à cause de toi. Shen Xingzhu, quand tu étais avec elle, tu savais qu'elle était mariée? Même si tu savais pas, après 2 ans, tu devrais comprendre. Non seulement tu ne l'as pas quittée, mais en plus tu en profites. Et maintenant tu l'as mise enceinte. De quel droit oses-tu questionner l'épouse légitime? Toi qui as mis enceinte mon ex-femme, c'est moi qui devrais m'excuser? Foutaise. Sœur YE et moi sommes l'amour vrai. Les gens comme toi, qui ne sont pas aimés, sont les vilains trus. C'est à cause de toi que je suis devenu l'amant. Je suis juste arrivé, un peu tard. Quel culot, détruire un foyer, avec tant d'arrogance. Exactement. De l'amour vrai? Briser un mariage. Tu appelles ça de l'amour? Quelle immoralité. Tu déshonores les hommes. Une ordure pareille, chez nous, serait réduite en charpie. C'est à cause de ces salauds que la société est dans cet état. Écoute bien. Choui, tu ne bouges pas. Appelle-la. Dis-lui de m'épouser et de garder le bébé. Sinon, je te harcèlerai sans fin. Dégage. Ma patience a des limites. Je veux que tu l'appelles. Sinon on va rester planté ici. Tu dois être malade. Je te préviens, ne m'énerve plus. Si tu continues, j'appelle la police. Voyons si Sœur YE acceptera, ancien détenu. Choui, je t'en supplie, au nom de l'enfant, aide-moi cette fois, je promets, de ne plus t'importuner. Dégage. Malade. Saru. Pourquoi tu rentres si tard? Rien de grave. Tu veux que je te nourrisse? Qu'en penses-tu? Toi, tu assumes jusqu'au bout. Allez. Ça va? Ça va. Frère Yi. Seras-tu toujours aussi bon avec moi? Oui. Frère Yi. Je ne veux plus te perdre. Sois mon homme. D'accord.
Patron, vous avez un courrier. Retourne travailler. Arrête de te faire souffrir. Vis pleinement ta vie. Bonne année. Bonne année. Chouyi.